Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont aux urnes depuis ce matin pour élire leur futur président de la République. 4 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara. Il a voté ce samedi au lycée Sainte-Marie de Cocody, candidat du RHDP. Alassane Ouattara appelle tous les Ivoiriens à accomplir leur devoir civique. Jérôme Kofi Aboulé. J-0 ce samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une autre occasion pour les Ivoiriens de s'offrir un nouveau président de la République. C'est quelques minutes seulement après son arrivée au lycée Sainte-Marie, dans son bureau de vote aux environs de 11h15 que le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne. Son épouse Dominique Ouattara, à ses côtés, lui emboîte aussitôt le pas. En tant que premier citoyen ivoirien, le chef de l'État saisit l'opportunité du vote qu'il vient d'effectuer pour en appeler à la mobilisation de ses concitoyens, leur demandant de se rendre massivement aux urnes dans la perspective d'une élection crédible qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie, et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels. Et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir. Si le président Alassane Ouattara aspire à l'occasion de cette élection à un autre mandat présidentiel à la demande de nombre d'Ivoiriens, ne serait-ce que pour lui de voir une fière chandelle au regard de ses actions bénéfiques, il est évident qu'en venant accomplir son devoir civique, il entend jouer la bonne carte en vue de sa victoire. Affirmant être heureux d'avoir voté, l'air optimiste que le chef de l'État affiche quand il sort du lycée Sainte-Marie de Cocody semble indiquer que le renouvellement de la confiance des Ivoiriens à son égard n'attend plus que le temps de la proclamation des résultats. Kouadio Konan-Bertin Dikakabe, candidat indépendant, lui, il a accompli son devoir civique dans le Logui-Bois. Il a choisi Lakota comme lieu de vote. Il a marqué sa satisfaction. Il reste optimiste pour le résultat définitif. Franck Kouadio. Lakota, il est 11h. Le candidat Kouadio Konan-Bertin arrive au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Il sacrifie au rituel les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est, selon Kouadio Konan-Bertin, l'expression du jeu démocratique. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizot Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres.
C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir, c'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique, j'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prennent jamais fin. Après avoir voté, place au résultat final. Kouadio Konan Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Et qu'en est-il du déroulement du vote à Abidjan Sud? Nos reporters, vous allez le voir, ont sillonné des bureaux de vote dans les communes de Koumassi, Treichville, Port-Boué et Makori. Dans l'ensemble, les bureaux de vote ont ouvert aux environs de 8h30. Témoignage avec Salima Toudia. 8h ce samedi 31 octobre, dans les rues d'Abidjan Sud, c'est le calme. Dans la commune de Port-Boué, à 8h15, la commission électorale locale continue d'acheminer le matériel dans certains bureaux de vote. Au groupe scolaire Sougefia, les 8 bureaux de vote sont ouverts, le matériel est déjà installé ici, mais les votes ne sont toujours pas effectifs. On ne peut pas faire voter des gens si le personnel de vote n'est pas encore arrivé. Alors je leur demande de patienter par rapport à ça, le temps que les gens soient présents et puis que le bureau puisse fonctionner normalement. Kassi Kwame n'a pu accomplir son devoir civique qu'aux environs de 8h30. Pour moi, il faut participer au développement de mon pays et je ne pouvais que accomplir mon acte civique pour faire évoluer la démocratie dans mon pays. La présence des observateurs est remarquée. Il faut dire qu'il règne un climat apaisé ici dans ce centre-là. Donc il n'y a pas d'anomalie constatée pour l'instant. Alors on ose croire que tout au long du scrutin, c'est le même calme qui va régner. À quelques mètres de là, au groupe scolaire Selmer, les votes ont démarré à 8h et se déroulent dans le calme. Nous avons sensibilisé les gens à la paix pour venir voter massivement. Et il y a l'affluence et je sais que jusqu'au soir, le quota sera atteint. Derrière WAF, c'est un jour comme les autres. Les commerces sont ouverts, les populations ont accompli leurs droits civiques dans le calme. Dans de telles circonstances, je ne peux que me réjouir et inviter par la même occasion l'ensemble de tous les acteurs à venir massivement accomplir leur acte dans la sécurité et dans la confiance totale. C'est dans une ambiance particulière dans la commune de Treichville que les électeurs ont accompli leur vote. Auparavant, on avait des soucis, soit disant peut-être des trucs dans la tête, soit que l'élection ne serait pas et aussi prévoir. Mais avec la volonté de Dieu, Dieu l'a facilité. Donc ce matin, nous sommes venus voter tranquillement, ils nous ont bien reçus. Il n'y a pas eu de dégâts. Les personnes du 3e âge ont répondu présent. Je suis venu ce matin dès 8h, j'ai voté. Et en plus de mon vote, j'ai aidé les vieilles personnes, les personnes handicapées et les personnes analphabètes afin de retrouver leur salle de vote. Et c'est avec plaisir que je l'ai fait. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux sont aux aguets en cas de débordement face à l'ambiance qui prévaut. Une belle affluence qui rassure les autorités municipales quant à la forte participation à cette présidentielle de 2020. Je me réjouis que dans ce centre, de nombreuses personnes viennent répondre à l'appel de la Constitution, à l'appel des candidats pour pouvoir élire le nouveau président de la République. L'enthousiasme et la ferveur s'est emparé de la commune de Koumassi aux environs de 11h dans le quartier Campement. À l'école BAD, en dépit de longues files d'attente,
les électeurs restent déterminés à voter. Je n'ai pas encore voté, ça vaut au moins 4 heures que je suis là. Parce que ceux qui doivent venir faire le devoir, ils ne sont pas venus. C'est les membres de la CI. Mais on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas venus. Ils ne nous ont pas dit la cause. Mais ça ne fait rien. Mais avec ceux qui sont là, on se comprend bien tranquillement. On va voter. Après une tournée dans les différents lieux de vote de sa commune, le maire appelle les populations à la sérénité. Je dois avouer que la ferveur, l'enthousiasme, là où je suis passé aux premières heures avant d'arriver où je suis, n'était pas au rendez-vous. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je constatais que les populations commençaient à sortir. Dans la commune de Marcory, on note une situation calme où les populations ont voté en toute quiétude. Dans la région du Tonkpi, dans l'ouest ivoirien, les électeurs ont aussi pris d'assaut les lieux de vote ce matin. Les bureaux ont ouvert exactement à 8 heures. Voyons le déroulement du scrutin avec notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Foyer des jeunes du quartier campus de Mans. Il est presque 8 heures. Nous assistons à la mise en place des équipements pour la tenue du scrutin présidentiel de ce 31 octobre. Ce lieu de vote, qui compte 4 bureaux, débute avec quelques moments de retard dû à l'absence du président du bureau, vite remplacé par la CEI régionale. Autre lieu, centre social du quartier du Labougou, les électeurs accomplissent leur devoir citoyen sous l'œil vigilant des observateurs et des forces de l'ordre. Nous avons constaté que tout se passe très bien. Les électeurs sont disciplinés, les agents de la CEI qui tiennent effectivement compte des personnes vulnérables, c'est-à-dire notamment les femmes enceintes, les vieilles personnes. Au niveau du BV2, tout va bien. On a pu commencer à 8 heures, l'urne est là, tout le petit matériel, tout est là, donc on a vraiment commencé. Citoyens ordinaires et autorités de la cité des 18 montagnes affichent leur sérénité liée à la quiétude qui règne ici. Vous-même, vous voyez l'affluence des populations, il n'y a encore que 9 heures. C'est un sentiment d'effervescence, de joie partagée. Et les gens viennent accomplir sans contrainte. L'opération électorale se passe très bien partout. Aucune population aujourd'hui n'est privée d'un lieu de vote ou d'un bureau de vote. Et tout le matériel est sur place. Nous nous rendons compte qu'effectivement, l'élection a lieu et je viens de voter au bureau 2 du campus. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Ça se passe vraiment dans de très bonnes conditions, sans difficulté, dans le calme. Je n'ai même pas eu la peur au ventre. Tout s'est bien passé. Je suis venue sain et sauf. Je me retourne sain et sauf. Vous pouvez dire au monde entier qu'à Mans, tout se passe très bien. La population sort massivement pour venir voter. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen, qui est normalement de voter. Et ça se passe en tout cas dans la joie, dans la paix. Il n'y a rien ici. C'est une opportunité et je dis que c'est bon pour un citoyen ivoirien de prendre part au vote. Je suis venu ici voter aujourd'hui pour faire mon choix pour le futur président de la Côte d'Ivoire. La région du Tonkpi compte 972 bureaux de vote pour une population électorale de 296 807 votants. À Koroko et dans la région du Poro, les populations ont aussi accompli leur devoir civique. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut, comme vous le voyez sur ces images, dès 7 heures. Le scrutin se déroule dans le calme et sans incident. Le superviseur CEI des régions du Poro, du Tchologo et du Hambol, Ibrahima Bayo, est sur le terrain pour constater le bon déroulement du vote. Voilà la fin de ce flash spécial dédié à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 18 h pour d'autres informations. À tout à l'heure.